Alors aujourd'hui, nous allons de nouveau nous promener. J'ai dit de nouveau, ça fait un moment que je ne suis pas passé parce qu'il y a eu les vacances, plein de choses, mais je crois que la dernière fois que je vous ai prêché la parole, c'était sur Qoheleth aussi. Donc on reste dans l'Ecclésiaste, Qoheleth 11, et cette prédication, donc Ecclésiaste ou Qoheleth selon vos Bibles, et nous allons lire le texte au fur et à mesure de la prédication. Parce que je réalise des fois, on lit tout le texte et puis après on développe et puis on ne se rappelle plus les versets dont il est question. Est-ce que vous savez quel est l'argument massu d'un pessimiste ? Eh bien, son argument, c'est qu'il est un réaliste parce que quand les choses tournent mal, comme il l'avait prévu, pressenti, il pourra dire « Ah, t'as vu, j'avais raison de te dire ça se passerait mal ». Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'optimiste a exactement le même argument, parce que quand les choses vont bien, il dit, tu vois, je t'avais dit, comme le devin dans les aventures d'Astérix, après la pluie, le beau temps. Vous voyez, on a toujours cette espèce de manière de parler qui justifie notre manière d'envisager l'avenir. Et sur le plan spirituel, on trouve le même genre d'attitude. Le croyant dira qu'il faut être prudent et prévoir les risques d'échec d'une entreprise, parce que Jésus lui-même nous a dit de calculer le prix de la tour, que si on part en guerre vers un ennemi plus fort que soi, c'est peut-être mieux de faire la paix avant, donc il faut savoir prévoir. Donc Jésus nous appelle la plus grande prudence, dira le plus ou moins pessimiste. Et puis l'optimiste ou celui qui a de l'audace dira « Mais non, mais Jésus ne s'est pas laissé impressionner par les circonstances et contre toute logique, contre tout ce qu'on pouvait prévoir, il s'est permis de marcher sur les eaux, de multiplier les pains et de faire plein de choses qui étaient complètement inattendues. » Donc le premier croyant invoquera la sagesse, le second la foi, et les deux tiendront ou tendront à entrer en conflit l'un avec l'autre. Alors, qui a raison des deux ? Le prudent ou l'audacieux ? En fait, ces deux approches présentent un même problème. Elles appliquent toujours le même schéma rigide à l'existence. Elles prônent une sorte de réflexe conditionné, une manière automatique d'envisager les réalités. Qoheleth se présente comme ayant développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui l'ont précédé à Jérusalem. Et ici, il va nous expliquer toute la subtilité de cette tension entre le réalisme et l'audace, entre la logique et la foi. Dans ce chapitre 11 que nous allons lire en entier, tout un chapitre, il ne fait que 10 versets, n'ayez crainte. Dans ce chapitre, nous allons lire au fur et à mesure ce qu'il nous en explique. La sagesse du Qoheleth nous engage à nous débarrasser de règles simplistes qui, en fin de compte, s'adaptent mal à une existence dont, si on a un tout petit peu de bouteille, nous savons qu'elle est complexe et difficile à cerner. Donc le réalisme auquel nous appelle le Qoheleth, et on ne peut pas lui reprocher de manquer de réalisme, eh bien c'est une autre sorte de réalisme que j'appelle réalisme spirituel, dans le sens où la clé, en fait, derrière tout cet enseignement, c'est ce discernement et cette sensibilité que Dieu, le Saint-Esprit, peut nous donner face à la vie, plutôt que des schémas tout faits. Alors, il y a deux grands volets qui se ressemblent. Il y a un premier volet que je résume par l'exhortation « Osons et calculons ». Passer à la suite, voilà. Oser et calculer, osons et calculons, voilà. La première série d'instructions concerne les affaires et le travail, et Qoheleth, de manière très intéressante, alterne les appels à l'audace et à la raison, à la largesse et au calcul. Mais il commence en disant qu'il faut être audacieux. Voilà ce qu'il dit. « Jette ton pain sur l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. » Alors, c'est un peu énigmatique, ce conseil, ce geste. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Les interprétations les plus probables sont « Sème le blé qui produira ton pain sur une terre irriguée »
ou envoie un bateau rempli de vivres sur la mer, de nourriture sur la mer, dans le cadre d'une entreprise commerciale. Envoie ton pain sur l'eau et puis espère en faire quelques bénéfices. Alors certains interprètent par un acte généreux, une sorte de métaphore. Donne ton pain de manière large, voilà. Mais là, on ne sait pas ce que l'eau vient faire là-dedans, mais on sait comme ça. D'autres lisent le verset à la lettre. C'est un peu dommage, c'est un peu du gaspillage. Jette ton pain dans l'eau courante, voilà. Bon, je sais qu'on est au bord du lac, qu'il y a les canards à nourrir, tout ça, c'est sympathique, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans l'esprit de l'Ecclésiaste, surtout que s'il se situe à Jérusalem, les lacs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être l'étang de Siloé, mais on n'a peut-être pas intérêt de jeter de l'eau dedans non plus. Donc les deux premières lectures semblent plus probables, c'est-à-dire soit semer du blé dans une terre irriguée qui produira, qui permettra à ce blé de pousser, ou bien engage-toi dans une entreprise commerciale. En tout cas, quoi qu'on comprenne de ce proverbe, l'idée c'est de prendre un risque. On lance son pain, qui en quelque sorte pourrait se perdre dans l'eau. Mais le conseil s'accompagne d'une promesse, tu le retrouveras. D'une certaine manière, le pain a vraiment été perdu dans ce geste. À un moment, on le lâche, il n'est plus là. Mais on a l'espoir de le retrouver. Il faudra peut-être attendre longtemps, une multitude de jours, mais la promesse est là. J'ai lu sur Twitter avant-hier, quelqu'un qui a placardé, vous savez, des petits mots, des choses intéressantes, et quelqu'un qui dit « Si vous êtes déçu ou vous êtes fâché contre Dieu qui ne vous répond pas dans les circonstances présentes, si vous êtes dans cette attitude-là, au fond, si vous êtes que dans cette attitude-là, vous niez l'espérance de la résurrection. Si je crois que Dieu n'est là que pour m'accorder des grâces aujourd'hui et maintenant, j'ai perdu de vue la résurrection et l'espérance chrétienne. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne va pas m'accorder des choses maintenant, mais il y a plein de choses qu'il ne va pas nous accorder maintenant. Donc ce geste de jeter le pain est courageux. Ça implique une foi qui voit au-delà de la circonstance de cette eau qui coule, qui part ou qui est là. Et l'audace, sous cet angle-là, est une vertu. Les services spéciaux, vous savez, James Bond et compagnie, SAS et compagnie, d'au moins 7 nations dans le monde ont d'ailleurs un mot d'ordre identique qui ressemble au conseil du Qoheleth. Qui ose vaincra. En anglais, who dares wins. Celui qui ose a la victoire. Et ça correspond aussi à un vieux proverbe latin, je vais vous lire du latin, ça fera mal à vos oreilles. Audaces fortuna juvat, la fortune, c'est-à-dire les événements, sourit aux audacieux. Voilà. Donc l'exhortation au Qoheleth, nous devons l'entendre, c'est un appel à la foi. Et dans les paroles de Jésus, on trouve beaucoup de ce genre de paroles. Et je crois que, voilà, déjà, première chose, osons nous laisser défier, oser croire, agir au-delà de ce que nous mesurons, de ce que nous comprenons, en comptant sur Dieu, dont les promesses dépassent ce qui est immédiatement perceptible. Mais, prochaine exhortation, Qoheleth semble aller dans l'autre sens. Et il nous dit, prenons compte des risques. Voilà ce qu'il dit précisément. Donne une part à 7, même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. L'équivalent français de ce proverbe serait « Ne mets pas tous les œufs dans le même panier, en temps de malheur, les risques seront répartis. » On dirait l'avis d'un gestionnaire de fortune avisé qui vous dit n'achetez pas les actions d'une seule entreprise ou n'investissez pas votre argent seulement dans de l'or ou dans je ne sais quoi ou dans du bâtiment, mais diversifiez. On ne sait pas ce qui peut arriver. Au moins, s'il y a une catastrophe, vous n'aurez pas tout perdu. Mais c'est le même Saint-Esprit qui a inspiré Qoheleth quand il parle d'audace et quand il parle de prudence et de calcul. En quelque sorte, il nous dit oui, prends des risques, mais apprends aussi à agir avec intelligence. Moi, j'aime bien, je suis toujours étonné de ces personnes qui évoquent le Saint-Esprit, qui les guide, etc., en dépit du bon sens. Et si le Saint-Esprit ne pouvait pas s'accorder en bon sens? Est-ce qu'être rempli de l'Esprit, ce n'était peut-être pas aussi souvent
être rempli d'une vraie lucidité et que ce n'est pas forcément une excuse pour partir dans la campagne n'importe où. Prendre le risque, c'est bien, mais un risque inconsidéré et systématique n'est pas un signe de maturité spirituelle. Si c'est notre seul mode de fonctionnement, ce n'est pas de la maturité spirituelle. C'est enfantin. En même temps, si on calcule tout avec tellement de prudence qu'on ne dépasse jamais ce qu'on voit et ce qu'on touche, ce n'est pas non plus la manifestation de la foi. Alors, comment développer une bonne sagesse ? Eh bien, en remplaçant nos réactions instinctives ou automatiques par une dépendance à l'Esprit Saint. Si nous invitons Dieu à nous inspirer, à nous orienter pas à pas sur le chemin de l'existence, nous prendrons ce chemin dynamique où nous aurons des audaces de la foi, mais nous aurons aussi le bon sens de prendre en compte la réalité. Troisième exhortation, n'oublions pas Dieu dans nos calculs. N'oublions pas Dieu dans nos calculs. Voilà un passage un peu plus long. Quand les nuages sont remplis de pluie, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est au lieu où l'arbre est tombé qu'il restera. Qui observe le vent ne sème pas, qui regarde les nuages ne moissonne pas. De même que tu ne sais pas comment le souffle ou les eaux se forment dans le ventre de la femme enceinte, de même tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Alors là, il y a de nouveau une série de tensions que Qoheleth nous présente pour nous mettre en tension. D'abord, il décrit les simples lois de cause et d'effet. Quand les nuages sont pleins d'eau, ils se mettent à pleuvoir. Et puis quand un arbre tombe, il a tendance à ne pas beaucoup bouger de là où il est tombé. Donc jusque-là, vous avez dit, est-ce que j'ai besoin de la Bible pour me dire des choses aussi évidentes ? Mais Qoheleth nous rappelle qu'il y a des choses évidentes de la vie, il y a des causes, des effets. C'est logique, indiscutable. Et juste derrière, Qoheleth vient nous dire que ces lois de probabilité, de causalité, eh bien, elles ne doivent pas nous paralyser. Si le cultivateur est beaucoup trop attentif au vent, beaucoup trop heureux face au risque éventuel d'un orage un jour, il ne va pas semer son grain. Il aura peur de tout voir disperser. Et si au temps de la moisson, on a tellement peur des nuages, on ne va même pas oser faucher son blé. Il y a des moments où il faut prendre le courage. On dit, oulala, ma météo de chez Landy, là, que j'ai sur mon smartphone, me dit c'est casse-gueule aujourd'hui, mais c'est peut-être le moment d'y aller quand même. Vous voyez un peu la chose. Alors, comment résoudre le problème ? D'un côté, les causes et les effets logiques sont indiscutables. De l'autre, si on tient trop compte de ce qu'on peut estimer, on se trompe. Qoheleth ouvre alors une solution au problème. Il y a des réalités que nous ignorons. Deux fois, il affirme « tu ne sais pas ». Ça veut dire « tu n'as pas une pleine maîtrise de ta vie, tu ne sais pas tout, tu n'as pas la prise sur tout ce qui peut t'arriver ». Est-ce que vous avez remarqué qu'avant cet enseignement du Qoheleth, donc le début du chapitre, il y a eu un grand absent dans ce qu'il nous disait ? Oui, Dieu manquait jusque-là. Mais il apparaît ici. Il apparaît dans l'équation. Dieu qui répond à notre ignorance et à notre impuissance face aux difficultés de l'existence. Dieu qui agit de manière mystérieuse. Alors, Qoheleth évoque le développement de l'enfant dans le sein de sa mère. Et bon, on pourrait se dire, maintenant que la biologie et tout, on sait comment ça marche. Oui, mais il ne parle pas que de la croissance physique, il évoque le mystère de la personne psychologique et spirituelle qui va émerger à la naissance. Et dans le langage biblique, vous savez, le souffle et les eaux sont une manière de parler de la personne aussi, en entier. Donc Dieu qui forme l'enfant dans le sein maternel, il est la cause de toute chose. C'est lui qui fait tout, nous dit le Qoheleth. Donc il est au-dessus de nous. Toi, tu ne sais pas, mais Dieu, dans son mystère, dans son action mystérieuse, agit. Comprenons que le Seigneur ne nous demande pas une foi aveugle. Nous ne devons pas ignorer l'existence du vent qui menace les semailles, ni ignorer les nuages au-dessus des champs mûrs. Mais en tant que croyants, nous devons toujours inclure Dieu dans nos réflexions et nos actions. Alors la question que ce texte nous pose, c'est en quoi ton existence se développe-t-elle autrement que chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui est athée ? Est-ce que ton comportement est identique à celui d'un athée quant à ta manière d'appréhender la vie, les circonstances, les possibilités? En quelque sorte, est-ce que tu vis comme si Dieu
ne faisait pas partie de l'équation de ta vie? Ça, c'est une vraie question. Dans quel domaine mets-tu ton espérance en Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire changer la donne dans certaines circonstances, dans certains lieux? Alors, tous, on dira, oui, oui, je crois ici et là, je crois aussi qu'il peut. Puis il y a quelques zones où on a un peu abandonné l'idée que Dieu peut changer les choses. Ben, je nous invite à ne pas trop abandonner l'idée. Ensuite, nous devons apprendre à compter avec l'échec. C'est incroyable, Qoheleth, il est quand même drôlement pertinent, je trouve. Vous me suivez toujours, vous n'êtes pas encore mort de fatigue, c'est formidable. Bon, il faut dire que le froid vous aide. J'espère qu'il ne vous engourdit pas trop non plus. Voilà ce qu'il dit. Dès le matin, sème ta semence, le soir ne repose pas ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un comme l'autre sont également bons. On serait tenté de penser que la foi, si j'ai la foi, je ne fais plus rien, puisque c'est Dieu qui fait tout. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Qoheleth, au contraire, il dit, il faut que tu sois actif, que tu n'épargnes pas ta peine. Saint Benoît, fondateur de l'ordre, d'après son nom, des bénédictins, exprime la vocation monastique par le double impératif « ora et labora », prie et travaille. Certains disent « est labora », prier c'est travailler, mais non, je crois qu'il dit les deux. Et les bénédictins, ils travaillent, ils vont dans les champs, ils font des choses. Je veux dire, ils ne sont pas juste en train d'être en oraison toute la journée. Et donc, ça montre chez Saint Benoît une compréhension de cet équilibre qu'il y a entre la foi, mais l'activité aussi. Les deux dimensions ne sont pas opposées. Elles servent toutes deux ensemble à glorifier Dieu. Qoheleth affirme aussi à nouveau « tu ne sais pas », mais dans un autre sens. Tu ne sais pas de deux choses, celle qui va réussir. D'autant que souvent, ces deux choses entre lesquelles tu dois choisir font sens. On n'a pas toujours forcément de manière évidente un très mauvais choix et un très bon choix devant soi. On ne sait pas. Donc peut-être il faut un peu engager les choses et y aller. Donc quelle que soit notre foi en Dieu, notre spiritualité, les possibilités d'échec existent. Nous allons connaître des échecs. Même Jésus en a connu alors. Quand il pleure sur Jérusalem, c'est pas un constat de réussite extraordinaire, par exemple. Donc il faut développer un volume d'activité suffisamment important pour amortir la part inévitable d'un succès. Sème au matin, ne relâche pas ta main au soir. La foi en Dieu ne doit pas faire de nous des personnes passives. Elle nous pousse à aller au-delà des échecs, à rebondir, sans nous laisser décourager, sans nous laisser immobiliser par la déception que nous pouvons avoir de nous-mêmes en premier. Comment pensez-vous que Jésus aurait pu accomplir son ministère s'il s'était arrêté au fait que la formation d'un de ses 12 disciples allait finir de manière dramatique? Pourtant, il le savait dès le début. Voilà ce que dit l'évangile de Jean. Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Mais cela n'a pas arrêté Jésus de nommer ce disciple et les autres disciples et d'aller de l'avant. Rappelons-nous aussi qu'à vue humaine, la crucifixion du Christ avait toutes les apparences d'un échec, alors qu'elle était en fait le lieu extraordinaire où le pardon, la réconciliation et la future résurrection étaient rendus possibles à l'humanité. Là où on pensait que Jésus avait tout raté, et à vue humaine, c'était la mort la plus ignominieuse, etc., eh bien, il était en train d'accomplir, de réussir. Donc, apprenons à harmoniser la foi et l'activité, l'espérance et le travail. Comprenons que l'échec sera là, mais nous pouvons apprendre à en amortir les effets. Nous sommes dans un monde marqué par le mal, par la souffrance, par la mort. Les ratés dans ce monde sont inévitables. Donc ne soyons pas des perfectionnistes en quête d'une espèce de toute-puissance illusoire où nous menons notre vie et tout va très très bien, sans problème. Notre force sera dans la capacité à dépasser nos revers de fortune et à persévérer. Et le zèle paye. Si nous vivons un engagement minimal dans notre métier, dans notre vie affective, dans nos activités spirituelles, nous risquons d'être vaincus à la moindre contrariété. Deuxième grand volet, si vous me supportez encore, ça va.
Oui, faut que j'aille quand même un peu plus vite, non, ça va. Je savais qu'elle serait longue, cette prédication. Deuxième partie, nous devons être spontanés et responsables. Qohélet, ici, parle moins du monde du travail et des affaires et parle de notre rapport au monde et au temps. Et la première exhortation nous appelle à apprendre les limites de la vie. La lumière est douce, il est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc quelqu'un vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que futilité. La lumière est douce, elle nous est donnée, elle réjouit notre cœur. On aime bien se lever le matin quand il fait beau, comme aujourd'hui, même s'il fait un peu froid. En même temps, on se souvient des nombreux jours difficiles et ce souvenir reste. Les jours obscurs seront nombreux. Oui, pour un croyant, l'existence est aussi un clair-obscur. Tout ce qui arrive est futilité, conclut Qohélet. Le chant « Ma vie est remplie de roses, c'est un beau jardin fleuri ». Il faudrait qu'il y ait un verset qui dise que les roses ont des épines aussi, que la vie est remplie de roses, elle pique aussi un peu. Les joies de notre vie sont relatives, mais les peines aussi, c'est ça qui est important. La lettre aux Hébreux nous parle du regard de la foi, qui ne fonde pas tout sur la vie présente. Parlant d'Abraham, cet épître nous dit qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Moïse, lui aussi, regardait plus loin vers sa récompense, au-delà de sa vie. Donc, nous devons accepter et accueillir les limites de l'existence. L'existence nous réjouit par ses bons côtés, soyons heureux, mais elle nous éprouve par ses aspects frustrants et contrariants. Et c'est le regard de l'espérance qui nous fait avancer, non la quête d'un bonheur sans faille lors de la vie présente. Je vois certaines recherches effrénées de miracles, de pouvoirs, de bienfaits spirituels immédiats, dont je soupçonne qu'elles peuvent être non des démarches de foi, mais des signes d'immaturité et d'impatience infantile. Savoir que nous allons souffrir dans cette vie et que toutes nos souffrances et toutes nos limites ne nous seront pas ôtées ici parce que nous avons une espérance, fait partie de la maturité chrétienne. Et vous me connaissez, je crois à l'intervention de Dieu dans la vie. Je crois que Jésus guérit aujourd'hui, qu'il bénit, qu'il renouvelle, qu'il parsème notre chemin des signes de son amour. Mais c'est jamais toujours, tout le temps maintenant. OK ? Deuxième réalité, qui va aussi dans le bon sens, épanouissons-nous en bonne conscience. C'est le début du film Platoon qui commence avec ce verset, ils le mettent comme ça. On pense à ces jeunes 18-20 ans qui vont aller en Vietnam, vivre des horreurs, en commettre aussi. Et voilà ce que dit Qohélet. « Jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes années, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. » Qohélet s'adresse plutôt ici à une personne ne s'adresse plus à une personne qui a vécu de longues années. Il s'adresse à un jeune qui a devant lui toute la vie, en tout cas normalement. Et il présente ses années de jeunesse sous l'angle de la joie. Il dit aux jeunes, mais vas-y, éclate-toi, profite de la vie. C'est vrai que la vie est marquée par la futilité, mais elle ne doit pas devenir une espèce de mi-chemin grisâtre entre la joie et la tristesse, une espèce de mollesse vaseuse, qui n'a pas d'élan, qui n'a pas de défi. Le jeune homme doit cultiver la spontanéité propre à l'énergie qu'il lui a donnée. Les voix de ton cœur, ça c'est la spontanéité. Et la curiosité, les regards de tes yeux, vas-y, profite, découvre, voyage. Vas-y, tu verras quand tu seras plus vieux, ce sera plus compliqué. Les auberges de jeunesse à 80 ans, c'est plus compliqué. Mais en écho à la douceur de la lumière et au plaisir de voir le soleil, là je m'excuse, je suis pris dans mes notes. Le Qohélet a parlé aussi pour les personnes plus âgées de la joie de la lumière du soleil et de la douceur de la vie. Mais bon, après avoir donné cet encouragement au jeune homme, il rappelle quand même que Dieu amènera tout en jugement. Et la spontanéité, la curiosité, c'est sympa, mais on ne doit pas céder aux pulsions
destructrices qui tentent le cœur de chacun. Et on sait combien les jeunes, les ados peuvent être en même temps portés de manière formidable dans des choses joyeuses, dans des découvertes, etc. Mais parfois leur curiosité et leur spontanéité peuvent les amener dans des chemins très sombres, des chemins qui peuvent mener à la dépression, au malheur. Tant pour la personne expérimentée que pour le jeune homme, il y a un mélange à célébrer la joie de la vie et puis la conscience que l'existence connaît ses limites et ses aspects sombres. Donc, Qoheleth n'appelle pas, comme certains slogans de mai 68, à jouir sans limite, mais l'asservissement que la vie est souvent sombre et que nos actes entraînent. Non, l'avertissement, excusez-moi, la vie, j'arrête de lire mes trucs. La vie est souvent sombre, elle est parfois difficile, mais ça ne doit pas nous empêcher d'accueillir les bons moments qui nous sont donnés. On peut être un vrai bon vivant tout en restant dans des limites saines. On peut manger et boire sans être un glouton et un ivrogne. C'est possible de trouver cet équilibre. Enfin, dernier verset, et on aura fini tout un chapitre, voyez. On fait 900 prédications d'un chapitre et on a fait toute la Bible. Résistons avec maturité à la rancœur, à l'amertume. Écarte donc de ton cœur la contrariété, éloigne le malheur de ton être, car jeunesse et fraîcheur ne sont que futilité. Entre peine et joie, qu'est-ce qui menace? L'amertume, peut-être un certain cynisme, et nous devons résister à l'amertume et au cynisme. Le malheur nous colle au corps et au cœur, et nous devons nous en débarrasser. Étonnamment, la raison invoquée ici semble illogique. Tu dois éloigner ton malheur parce que la jeunesse n'est que futilité, qu'évanescence, elle part vite. Alors, quel rapport entre le chagrin et la jeunesse? On a vu avant qu'on pouvait se réjouir d'être jeune. Eh bien, si on suit le mythe d'une éternelle jeunesse, d'une santé toujours au top, que tout nous réussit, qu'on a toute la force qu'il faut toujours, la vie ne va pas manquer de démentir ce rêve et de nous pousser dans un monde de regrets, d'amertume, voire de dépression, puisqu'elle ne correspond pas aux mythes et aux rêves qu'on s'est cultivés. On entend souvent dire, c'est pas tout faux, mais c'est un peu limite. Tant qu'on a la santé, tout va bien. Qu'est-ce qu'on entend celle-là? C'est pas faux, hein, on n'a pas envie d'être malade non plus. Mais un jour, je ne suis pas prophète là, je suis juste réaliste et je ne suis même pas pessimiste. Un jour, la santé, on va la perdre. Et on va tellement la perdre qu'on va en mourir. Juste au cas où vous ignoriez la chose. On dit que c'est De Gaulle, mais je crois que c'est un autre qui l'a dit. Il a dit « la vieillesse est un naufrage ». Alors c'est assez vrai quand même. Voilà, j'ai bientôt 60 ans, donc je commence à avoir les prémices. On perd des capacités, vous voyez, tout à l'heure, je lis mal mon texte, voilà, etc. Vous voyez, en anglais, on dit « I have senior moments ». J'ai des moments seniors, comme ça, que ça devient de plus en plus. Donc on perd ça, on perd des forces. Mais cette déperdition liée à l'âge, et à la vieillesse et à la mort qui approche, on peut éviter de se noyer dans ce naufrage. Paul, il a été naufragé 4 fois, il ne s'est pas noyé. Donc Qoheleth oriente ici notre cœur vers Dieu. Il nous fait dépasser les circonstances présentes. Il nourrit notre espérance que la nouvelle alliance va rendre encore plus claire avec la résurrection de Jésus, qui promet la résurrection de quiconque met sa foi en lui. Si la vie présente n'est pas tout, nous devons alors cultiver une joie qui dépasse le présent, sans nous en extraire. Mais on a quand même un regard qui va plus loin. Dans un monde où tellement de gens misent tout sur la santé, sur la prospérité, nous devons être les témoins vivants et joyeux d'une espérance qui dépasse les circonstances de la vie présente. Être un chrétien adulte, c'est accepter avec maturité que nos rêves incroyables de plénitude ne pourront pas vraiment être exaucés ici et maintenant. Et je dirais pour notre bien. Pour notre bien. Ça nous montre à la tête un peu. C'est aussi refuser de nous laisser intoxiquer par les sombres nuages du pessimisme et de regarder le monde comme voilà quelque chose d'horrible, parce que ce pessimisme est un ennemi spirituel. Nous avons un combat spirituel à mener contre le poids de tout ce qui pourrait nous décourager dans cette vie.
On n'y arrive pas toujours, mais on est une communauté là, ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons lutter. Parce que quand l'un souffre, les autres souffrent. Quand l'un se réjouit, les autres se réjouissent. Vous savez pourquoi on prie tellement mieux ensemble? Pourquoi on célèbre Dieu tellement mieux ensemble? C'est que Dieu a prévu ça, que nous sommes ensemble pour nous épauler, justement pour faire face à la vie, pour nous rappeler aussi l'espérance. Donc, il y a une tension entre la prudence et l'audace, entre la logique et le dépassement, entre la responsabilité et la spontanéité, entre nos limites et nos désirs. Et cette tension, elle est normale, elle fait partie de la vie. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque de foi. C'est être les pieds sur terre et les yeux devant les trous. Donc, apprenons à être réalistes selon l'Esprit Saint. Nous levons les yeux vers Dieu, Dieu qui agit au-delà de ce que nous pensons et comprenons. C'est fondateur à la foi chrétienne. Paul le dit en parlant aux Corinthiens en lien avec la résurrection. Il dit, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter des belles choses de la vie. Mais elles ne sont pas notre Dieu. Elles ne sont pas le royaume. Elles ne sont pas notre espérance. Donc, ne cédons ni au pessimisme, ni à l'insouciance béate, mais recherchons la sagesse de Dieu, loin des craintes qui nous paralysent et loin des défoulements qui nous détruisent. Apprenons à vivre les pieds sur terre, mais le cœur rempli des désirs générés par Dieu l'Esprit. Amen.